Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que j'ai découvert par hasard sur YouTube. Une fille qui utilisait les pochettes à plastifier pour faire complètement autre chose. Mais à un moment donné, il y a une idée qui m'a popé dans la tête. Et ça l'a popé dans la tête de Karine Roxy aussi, du groupe Cricut Québec et Francophonie. Je me suis dit, si je prends juste la pochette, que je la passe dans mon lamineur, après ça je peux sublimer dessus, donc ça fait un genre de vitraux. Je me suis essayée, ça a fonctionné, donc c'est ce que je viens vous montrer ici. Vous pouvez utiliser votre Cricut Design Space si jamais vous voulez faire un print and cut. Vous choisissez l'image que vous voulez. Ici j'ai une image tout à fait standard et une image de style vitraux aussi. Tant que vous restez dans les limites du 6.75 pouces par 9.25 pouces de Cricut, vous pouvez faire un imprimé puis découper sans aucun souci avec votre Cricut. Moi ici aujourd'hui je ne prendrai pas cette technique là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Silhouette Studio. Dans Silhouette Studio, j'ai mis mes deux mêmes images et je les ai mis pour qu'ils soient à peu près moitié-moitié sur une feuille. Donc moi ça va me suffire pour la grandeur que je veux ici. Donc je vais imprimer sur mon imprimante à sublimation. Je vais vous mettre les liens dans la description en bas de quelle imprimante j'ai, quel papier j'ai, quelle encre j'utilise, quelle pochette à plastifier que j'ai, quoi d'autre. Ça prend un lamineur, pas obligatoire, mais de préférence parce que si vous voulez laminer la pochette juste avec la presse, personnellement je trouve que c'est pas l'idéal, je trouve que ça fait des bulles. Il doit y avoir des trucs pour pas que ça fasse de bulles. Moi pour l'instant j'ai pas trouvé, donc je passe mes feuilles au lamineur. Donc je fais juste imprimer et je choisis mon imprimante à sublimation. Je n'ai pas besoin de faire miroir puisque mes configurations d'imprimante le sont déjà, sauf si jamais vous avez besoin de faire miroir avant, donc juste faire ce qu'il faut dans Cricut Design Space de faire miroir. Ou on peut-tu avec le... Bonne question, je sais même pas si... Oui, ça se fait aussi. Donc on a juste à faire miroir avec le Design Space. Donc moi c'est imprimé et on va passer. Pour faire le petit projet, il nous faut des pochettes. Donc pochettes de pellicule thermique, donc des pochettes à plastifier. Il nous faut un lamineur de préférence. J'ai aussi ma Easy Press. J'ai la première génération, donc moi je peux aller maximum à 360. Je sais pas si on peut voir. Je suis à 360 Fahrenheit et je vais le faire pour 120 secondes. J'ai aussi mon tapis, j'ai du papier parchemin. Là je vais juste passer ma feuille, je mets rien à l'intérieur. Je vais juste prendre un carton pour qu'elle ait de quoi plus rigide à passer dans la machine. Donc je vais juste laminer ma pochette. Pendant ce temps-là, je vais couper mes deux images. J'ai mes deux images que je vais faire. Donc l'image style vitrail, donc qui va automatiquement être avec les petites lignes noires, et aussi une image normale pour vous montrer que ça va fonctionner aussi. J'ai aussi bien entendu du ruban adhésif thermique qui résiste à la chaleur.
pochette, elle est scellée les deux côtés ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais juste regarder quelle grandeur je vais avoir besoin pour environ savoir où je vais la couper. Donc, j'ai coupé ma pochette plastique en deux formats pour mes deux ici. Donc, je vais prendre mon tapis, du papier parchemin, si je réussis, et je vais plier en deux pour faire une sandwich avec ma sublimation. Et ce que j'aime faire, c'est mettre un carton en dessous pour absorber l'humidité. Et je vais installer. On va commencer avec le Mickey. Je vais voir où est-ce que je le pose. Je vais le taper. Ça me dérange pas s'il est un petit peu croche, que je vais recouper le plastique autour pour faire vraiment comme plus un cadrage. Bibi. Et voilà. Techniquement, de la grandeur que je l'ai fait, il devrait fonctionner d'un seul coup avec ma presse. Je devrais être bonne pour couvrir partout. Et je pars pour 120 secondes. Et voilà. Comme c'est du plastique, j'aime bien utiliser un autre tapis qui est déjà froid pour ne pas remettre de la chaleur par-dessus de la chaleur. Donc, je vais partir la mini-masse que j'ai placée. Donc, même chose, elle est repartie pour 120 secondes. Et on va mettre ici. Donc, voilà. Faites attention, c'est chaud, le carton est chaud. J'ai oublié de le mettre en dessous de celle-là d'ailleurs, c'est pas grave. Décoller. Et voilà. Donc, c'est transparent. Donc, ça vous fait un faux vitraux, un faux vitrail. J'en ai tellement fait que moi, c'est rendu des vitraux, vraiment. J'ai des vitraux. J'ai pas un vitrail, j'ai vraiment des vitraux. Donc. Un petit peu de pression parce que je faisais d'autres choses. J'ai manqué un petit peu de pression dans le milieu. Le fait aussi que j'avais oublié mon carton.
une image pleine, pas spécifique pour les vitraux. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes faux vitraux. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée!